à la découverte du chat marbré d'Asie, un animal fascinant en danger. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chat mystérieux et peu connu appelé Pardophylie marmorata. Description physique de ce chat. Le Pardophylie marmorata est un petit chat sauvage qui pèse environ 2 à 5 kg et mesure entre 45 et 62 cm de long, avec une queue mesurant 24 à 31 cm. Il a un pelage brun grisâtre tacheté de noir avec une bande foncée sur les yeux. Ses oreilles sont courtes et arrondies avec des poils noirs à l'extrémité. Il a également de grandes pattes par rapport à la taille de son corps, ce qui lui permet de grimper facilement aux arbres. Son habitat naturel. Le Pardophylie marmorata se trouve principalement dans les forêts tropicales et subtropicales d'Asie du Sud-Est, de l'Himalaya et de la Chine. Il peut également être trouvé dans les marais et les zones côtières. Son alimentation. Le Pardophylie marmorata se nourrit principalement de petits mammifères, tels que des souris, des rats, des lièvres et des écureuils. Il peut également manger des oiseaux et des reptiles. Il est un prédateur solitaire et chasse principalement la nuit. Son comportement social. Le Pardophylie marmorata est un animal solitaire, sauf pendant la saison de reproduction. Il marque son territoire avec des glandes odorantes et communique avec d'autres chats par des vocalisations et des marques visuelles. Sa reproduction et son cycle de vie. Le Pardophylie marmorata se reproduit une fois par an, généralement entre décembre et mai. La gestation dure environ 68 jours et la portée est d'environ 2 à 3 chatons. Les chatons sont sevrés à environ 3 mois et sont indépendants à l'âge de 7 mois. Ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 2 à 3 ans. Son habitat menacé. Le Pardophylie marmorata est menacé par la perte de son habitat naturel dû à la déforestation, à la conversion des forêts en terres agricoles et à l'expansion urbaine. Chasse illégale pour la fourrure. Le Pardophylie marmorata est également chassé pour sa fourrure, qui est considérée comme très précieuse. Bien que la chasse soit illégale, elle se poursuit dans certaines parties de son aire de répartition. Efforts de conservation. Des mesures sont prises pour protéger le Pardophylie marmorata, telles que la création de réserves naturelles et la mise en place de lois pour interdire la chasse et la destruction de son habitat. Des programmes d'éducation sont également mis en place pour sensibiliser les populations locales à l'importance de la conservation. Comparaison avec d'autres chats sauvages. Le Pardophylie marmorata est l'une des nombreuses espèces de chats sauvages, qui comprend également des espèces comme le tigre, le léopard, le lion, le puma et le lynx. Comparé à ces espèces plus grandes, le Pardophylie marmorata est relativement petit, mais partage des caractéristiques communes telles que la chasse solitaire et l'utilisation de marquage pour communiquer avec d'autres chats. Importance de la conservation des chats sauvages. Les chats sauvages jouent un rôle important dans l'écosystème en tant que prédateurs et régulateurs de la population de leur proie. La perte d'une espèce de chat sauvage peut avoir un impact sur tout l'écosystème. Il est donc important de protéger toutes les espèces de chats sauvages et leur habitat naturel. Après avoir présenté les différents points dans notre vidéo sur le Pardophylie marmorata, il est important de conclure en rappelant l'importance de la conservation de cette espèce et de tous les chats sauvages. Il est crucial de sensibiliser le public à l'importance de la conservation de la faune sauvage et de promouvoir des mesures de conservation. Il est crucial de sensibiliser le public à l'importance de la conservation de la faune sauvage et de promouvoir des mesures de conservation efficaces pour protéger les habitats naturels et réduire la pression sur les populations sauvages. Il est également important de rappeler que la conservation de la faune sauvage ne concerne pas seulement les animaux, mais également les humains. Les écosystèmes sains et la diversité des espèces sont essentiels pour fournir de l'eau, de la nourriture, de l'air propre et d'autres ressources nécessaires à la survie humaine. Enfin, il est important de rappeler que chacun de nous peut contribuer à la conservation des chats sauvages et de leur habitat.
Nous pouvons tous agir en faveur de la conservation de la faune sauvage en adoptant des comportements responsables dans notre vie quotidienne, en réduisant notre empreinte écologique et en soutenant des organisations et des projets de conservation. Par exemple, nous pouvons réduire notre consommation de produits d'origine animale pour réduire la pression sur les habitats naturels des animaux sauvages. Nous pouvons choisir des produits issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique pour réduire notre impact sur l'environnement. Et nous pouvons soutenir des organisations et des projets de conservation en faisant des dons ou en participant à des activités de bénévolat. En somme, la conservation des chats sauvages est une entreprise collective qui nécessite la coopération et l'implication de tous. Nous espérons que cette vidéo vous aura inspiré à agir pour protéger les chats sauvages et leur habitat, et à travailler ensemble pour préserver notre environnement pour les générations futures. Merci d'avoir regardé et à bientôt.